Voici une supérette sans personnel à Chengdu, spécialisée dans les produits singapouriens. Les clients peuvent se rendre dans le magasin 24 heures sur 24 grâce à la technologie de reconnaissance faciale. Des fruits de mer aux encas en passant par les jouets, tout ici est réglé via les plateformes de paiement par mobile. Il y a de nombreuses options, dont mon chocolat favori. Et je peux finir de faire les courses sans avoir à faire la queue. C'est très pratique. Cette supérette a été lancée en septembre par Veritag, un fournisseur singapourien de solutions de nuage de mots-clés et une firme technologique de Chongqing qui dirige l'enseigne sans personnel FlashGo. C'est un essai des PME singapouriennes de pénétrer le lucratif marché chinois. Et les deux parties visent un projet plus grand. Nous allons faire équipe pour ouvrir 2 ou 3 magasins à Singapour avant la fin de l'année et 50 de plus l'année prochaine. Nous envisageons aussi d'étendre nos affaires à d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Dans le même temps, notre compagnie appliquera la technologie de traçabilité Veritag à tous nos magasins pour garantir la sécurité des produits. La supérette sans personnel est l'un des plus récents projets de coopération dans le cadre de l'initiative de démonstration sino-singapourienne sur la connectivité stratégique. Lancé en 2015, le programme, qui est le 3e chapitre intergouvernemental entre les deux pays, a accompli beaucoup dans différents secteurs. Au cours des 3 dernières années, 137 projets d'une valeur de 22 milliards de dollars ont été signés, couvrant des domaines comme la finance, l'aviation et la communication d'information. Et la construction du corridor qui relie l'ouest de la Chine avec l'Asie du Sud-Est par route, par voie ferrée et par transport maritime en a été un temps fort. Avec le corridor logistique, le projet a énormément promu l'interaction et l'intégration de différentes industries et se développe en un corridor économique. Cela favorise aussi la connexion entre les peuples des différents pays le long de la route. M. Sun ajoute qu'avec la signature récente d'un mémorandum d'entente pour développer davantage le projet entre les deux pays, connu sous le nom de Nouveau Corridor commercial international terre-mer, davantage d'efforts seront requis de la part des gouvernements et des entreprises des deux côtés afin de profiter de meilleures possibilités de partenariat pour une meilleure connectivité.